Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, je vous parle de ronflement. Ça peut devenir un problème vraiment parfois très sérieux. Il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer, pour mieux contrôler les ronflements et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les ronflements, c'est parfois un problème qui est très sérieux, qui empêche l'autre personne de dormir. Parfois même, le ronfleur ne dort pas bien parce qu'il se réveille en raison de ses propres ronflements. Il y a des choses que vous pouvez faire pour diminuer, pour mieux contrôler les ronflements. À quoi ce bruit si tonitruant est dû? Dans la plupart des cas, ce sont les tissus qui sont près de la gorge qui vont se relâcher et lorsque l'air circule, eh bien, ces tissus vibrent. Il y a plusieurs études qui se sont penchées sur la question, qui ont déterminé le type de vibration selon le tissu qui est impliqué. Je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais c'est bien démontré que ce sont des tissus qui vibrent. Maintenant, quelles sont les causes du ronflement? Et il y en a plusieurs. Et une cause pour laquelle on ne peut rien faire, c'est la cause génétique. Il y a une étude récente qui a démontré très clairement des liens entre certains gènes et les ronflements. Donc, ce n'est pas uniquement lié à certaines choses que vous faites ou que vous ne faites pas. Alors, peut-être que les trucs que je vais vous donner atteindront leurs limites. Dans certains cas, ça règle le problème de ronflement, mais il peut y avoir aussi des composantes génétiques. Les ronflements peuvent aussi être associés à un problème de santé important, l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, je vous prépare une prochaine vidéo pour vraiment vous expliquer ce que c'est, vous donner des trucs, des conseils. Mais l'apnée du sommeil, c'est lorsqu'on cesse de respirer durant la nuit, on est alors privé d'oxygène et le ronflement est un signe d'apnée du sommeil. Tous les ronfleurs ne font pas d'apnée du sommeil et à l'inverse, toutes les personnes qui font de l'apnée du sommeil ne ronflent pas, donc je ne veux pas être simpliste, mais quelqu'un qui ronfle, plus ses ronflements sont forts, plus élevé est le risque de faire de l'apnée du sommeil et vous devez donc, pour le savoir si c'est lié à l'apnée du sommeil, vous devez consulter votre médecin qui vous prescrira des tests approfondis. Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences pour votre santé, le fait de ronfler, mis à part les liens avec l'apnée du sommeil? La réponse, c'est non, sauf si vos ronflements vous réveillent et là, votre sommeil se trouve à être perturbé. Mais aussi, dans certains cas, on a observé que les personnes qui ronflent beaucoup peuvent avoir des signes d'athérosclérose, donc des petites plaques qui vont se coller sur les parois de la carotide. Il y a plusieurs hypothèses qui expliquent cela, notamment le fait d'avoir cette vibration de façon très régulière pourrait amener une certaine forme d'inflammation, de blessure douce, légère aux carotides et sur une longue période, sur plusieurs années, par exemple plusieurs décennies, cela pourrait expliquer la présence d'athérosclérose sur les carotides chez les ronfleurs. Maintenant, je vous présente 10 trucs pour diminuer, pour mieux contrôler les ronflements. L'idée n'est pas de vous demander de mettre tout ça en pratique, mais bien peut-être de choisir ce qui risque de vous aider davantage. Premier conseil, évitez le surmenage. Certaines personnes, lorsqu'elles sont très fatiguées, vont ronfler davantage. Il y aura un relâchement plus marqué des muscles de la gorge et les cycles du sommeil, le sommeil profond, le sommeil léger, seront modifiés et pourraient augmenter le risque de ronflement. Demandez un dépistage de l'apnée du sommeil. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo. Si vous faites de l'apnée du sommeil, l'idée n'est pas d'essayer de diminuer les ronflements, mais bien d'abord de traiter l'apnée du sommeil et dans un deuxième temps d'essayer de diminuer ou de mieux contrôler les ronflements. Un autre conseil, cessez de fumer. Le tabagisme est directement associé au ronflement. Une des raisons, il y a plus d'inflammation, de problèmes avec les voies respiratoires chez les fumeurs qui peuvent être associés au ronflement. Un autre conseil, perdez du poids. C'est toujours un sujet un peu sensible de parler de l'obésité, mais les personnes obèses qui ont un indice de masse corporelle plus élevé que 30, mais encore davantage plus élevé que 35, sont plus à risque de ronflement. Et ça s'explique par la présence de gras près de la gorge qui, couché sur le dos, lorsque la personne est couchée sur le dos, peut comprimer
cet espace par lequel l'air va passer et causer les ronflements. Et si vous perdez du poids, ce qui fera une différence, c'est d'avoir une circonférence du cou qui est moins grande. Ça peut sembler curieux, vous pourriez me dire, ouais, mais je peux pas perdre du poids par le cou. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais si vous perdez du poids, et vous arrivez à réduire la circonférence de votre cou, qu'il y a moins de gras au cou, il est probable que vous ronfliez moins. Évitez l'alcool. On le sait, l'alcool détend les muscles. Lorsque vous avez pris un verre de vin, peut-être deux, vous êtes un peu plus détendu. Mais si vous en prenez encore et encore, la première chose souvent qu'on observe chez quelqu'un qui a bu beaucoup, c'est son élocution. Et les muscles de la gorge, les muscles de la langue vont être détendus probablement plus rapidement que le reste des muscles du corps de la personne. Alors, lorsque vous buvez beaucoup et que vous vous couchez, ces muscles-là sont plus détendus. Je vous le disais, le ronflement est causé par un relâchement des structures qui sont près de la gorge. Alors, ça pourrait augmenter votre ronflement. Et il y a aussi une perturbation des cycles du sommeil lorsque vous buvez beaucoup. Et ça aussi, ça pourrait être associé au ronflement. Évitez les repas copieux tout juste avant d'aller au lit. Le fait d'avoir l'estomac chargé, le fait d'avoir une pression abdominale risque de modifier la façon avec laquelle vous respirez, risque de modifier aussi votre position de sommeil, votre cycle du sommeil aussi pourrait être perturbé et augmenter votre risque de ronflement. Tenez compte de certains médicaments, les somnifères et les relaxants musculaires, parce qu'ils relâchent les muscles, peuvent augmenter votre risque de ronflement. Et si cette piste de réflexion vous apparaît intéressante, parlez-en à votre pharmacien et à votre médecin. Traitez la congestion nasale. Si vous respirez par la bouche parce que votre nez est complètement bloqué, votre risque de ronflement est plus élevé parce que votre bouche sera ouverte. Et quand on dort, couché sur le dos, par exemple, et la bouche, elle est ouverte, la position de la mâchoire est modifiée et là aussi, ça peut réduire l'espace par lequel l'air doit circuler lorsque vous respirez la nuit. Modifiez votre position de sommeil. Lorsque vous dormez sur le côté, vous êtes probablement beaucoup moins à risque de ronfler. Alors, ça peut être un truc simple. Si vous ne bougez pas beaucoup durant votre sommeil, le fait de vous coucher sur le côté vous aidera probablement à moins ronfler. Envisagez l'utilisation d'appareils ou d'accessoires. Et là, il y en a une panoplie. Je vais vous préparer une prochaine vidéo pour vous parler de chacun de ces appareils, de ces accessoires. Il y a par exemple des oreillers qui sont faits expressément pour ça, qui vont positionner votre tête de sorte à peut-être moins ronfler. Il y a des accessoires qui vont vous forcer à maintenir la bouche fermée. Il y a aussi des appareils ou des accessoires que vous allez placer à l'intérieur de votre bouche, d'autres sur votre bouche. Et il y a plusieurs objectifs qui sont visés dans l'utilisation de ces accessoires, notamment fermer la bouche ou positionner la mâchoire différemment. Lorsque vous utilisez un appareil qui a une action sur votre mâchoire ou sur le fait de fermer la bouche, moi, je vous suggère vraiment de ne pas utiliser ces appareils-là sans avoir eu l'autorisation ou sans avoir eu plutôt l'accord de votre médecin, de votre dentiste, de votre physiothérapeute ou de votre kinésithérapeute si vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a plusieurs professionnels de la santé, votre pneumologue, votre otorhinolaryngologiste. La liste est longue, mais vraiment demandez l'accord d'un professionnel de la santé compétent dans un contexte de ronflement ou d'articulation temporomandibulaire parce que ces appareils, ces accessoires pourraient causer d'autres problèmes en plus de ne pas régler votre problème de ronflement. Voilà, c'était mes 10 conseils pour vous aider à moins ronfler. Maintenant, j'aimerais lire vos trucs à vous. Qu'est-ce que vous faites pour moins ronfler? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions aussi pour ma prochaine vidéo que je vais vous faire sur les accessoires? Quelle est votre expérience aussi avec ces accessoires-là? Vous pourrez me l'écrire en commentaire et je serai content de vous lire. Et il y aura aussi beaucoup d'autres internautes qui seront sûrement heureux de lire vos suggestions et vos commentaires. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.